Salut à tous, bienvenue au Billet Auto, j'espère que tout roule pour vous. On est dans le Tiguan TDI 240 Airline, on vient de terminer le tournage de l'essai que vous verrez jeudi. Et aujourd'hui, on parle bagnole. Parce qu'il y a des jolies news qui sont sorties et j'aimerais faire le point avec vous. Premièrement, la Ferrari 812 Superfast, la grosse news de la fin de semaine. La remplaçante de la F12 arrive en trombe pour Genève. Le salon de Genève arrive très vite. Ferrari en profite pour dévoiler la remplaçante de la F12. Le V12 passe de 6,3 litres à 6,5 litres. Et on profite pour développer 800 chevaux comparé aux 740 de la F12 qui était déjà bien assez. Et cette 812 Superfast annonce des performances égales à la TDF, bien qu'elle pèse 100 kg de plus. Ça donne un 0 à 100 en 2 secondes 9, 340 km/h en pointe. On sera aux alentours des 300 000 euros et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve super jolie. À voir ce que ça donne. Les photos de la GT4 Lusso m'avait emballé et une fois que je l'ai vu en vrai, j'étais un peu déçu. Il me tarde Genève pour voir cette 812 Superfast en réel. Donc voilà, grosse actu. Personnellement, la F12 Berlinetta est ma voiture préférée sur cette planète, comme la 575 l'été avant, comme la 550 l'été avant. Je suis un gros fan des gros GTV12 Ferrari à moteur avant. Cette 812 Superfast enfonce le clou et devient encore plus intéressante et me fait vraiment baver d'avance. On attendait pour cette remplaçante de la F12 un V12 couplé à un système KERS, un système hybride électrique. Il n'en est rien, on reste sur du V12 Atmo. La passion est là et on va pas s'en plaindre. Vraiment tentante. Petite berlinette à 110, c'est propre. En passant, vous verrez l'Alpine à Genève. Alpine dévoilera sa nouvelle à 120. Le souci, c'est que j'aime pas trop en parler parce que la marque le fait très bien elle-même. Elle fait du teasing depuis 2 ans, on en a marre, donc je m'étends pas là-dessus, vous la verrez à Genève. Ensuite, grosse news aussi, Lamborghini, vous savez, qui tease depuis quelques temps sa Huracan Performante. Et très clairement, ça fait envie. On annonce une quarantaine de chevaux supplémentaires maximum, donc environ 650 chevaux, 100 kg de moins et surtout de l'aéro actif. Ça passe vraiment par là sur les sportives modernes. On ne pourra plus faire sans de l'aéro actif pour cette Lamborghini Huracan Performante. Et depuis la fin de semaine, Lamborghini tease un record au Nürburgring. Alors je ne sais pas si elle ira jusqu'à battre le record de la 918 Spider, mais à mon avis, on place les paris, mais je pense que Lamborghini est arrivé à descendre en dessous des 6 minutes avec cette Huracan Performante. Elle sera dévoilée jeudi, le 23 février. Donc restez branchés pour ça parce que il risque d'y avoir des news très intéressantes. Et ensuite, la dernière grosse news de la semaine, ça va être Mercedes avec Maybach qui présente le G650 Maybach Landaulet, qui n'est ni plus ni moins qu'un 6x6 auquel on a enlevé l'essieu central et auquel on a rajouté un habitacle décapotable et on lui a greffé le V12. Mercedes qui développe ici 621 chevaux dans ce G650 Landaulet. C'est le 4x4 le plus cher du monde, c'est le plus inutile du monde, mais très clairement aujourd'hui, quand on a 800 000 euros à mettre dans une auto, un 4x4 cabriolet limousine pour faire du franchissement avec des ponts portiques, voilà, inutile donc indispensable. Et puis également, ça se précise, je vous en parlais dans le dernier épisode de On parle bagnole, la remplaçante de la 650S chez McLaren, elle s'appellera la 720S. Et comme je vous le disais, le V8 passera de 3,8 litres à 4 litres, c'est confirmé pour 720 chevaux. On ne connaît pas encore le couple précis, mais McLaren vient d'annoncer que le chiffre du 0 à 200 allait passer à 7 secondes 8. C'est le temps d'une 675 LT. Ça promet donc pour cette remplaçante de la 650S qu'on découvrira aussi à Genève. Le salon va être génial. Petite update sur Genève, on a trouvé notre daily driver
pour le road trip pour Genève. Ce sera un 4x4 allemand. Je vous en dis pas plus. Et voilà, le road trip est calé. Ça va être très sympa. On va essayer de vous proposer plein de belles choses. Et en parlant de ça, quelques petites updates sur la chaîne. Prochain essai, on part au Portugal pour découvrir un SUV français. Et ensuite, il y a plein de belles choses qui vont arriver d'ici la fin du mois de février. Et on va, tout début mars, vous proposer une belle surprise. On a une jolie super sportive qui fait beaucoup de bruit et qui fait beaucoup de backpack à vous proposer sur tout début mars. Et ensuite, on récupère notre Daily Driver pour Genève et direction le salon de Genève. Donc voilà, ça va être un très gros programme. Super chargé pour moi, pas beaucoup dormir. Mais j'espère que toutes les images que je vais pouvoir vous proposer et que l'ami Benjamin et moi à Genève allons pouvoir vous proposer vont vous plaire. J'espère que ça vous plaît ce petit format de On parle bagnole. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces petites actus, ce que vous attendez, quelle auto vous avez envie de voir à Genève pour qu'on puisse vous les montrer plus précisément, ce que vous attendez de la chaîne du billet auto, ce que vous aimeriez voir, ce que vous n'aimez pas voir. Et puis d'ici là, je vous dis à très vite. L'essai du Tiguan débarque cette semaine. Et pour ceux qui m'avaient demandé l'Audi Q5, ceux d'entre vous qui m'avaient demandé quand est-ce qu'on allait le tester, ce sera avant la fin mars dans un cadre très sympathique. Je vous en dis pas plus. Si vous avez apprécié tout ça, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait et à faire parler de la chaîne du billet auto pour qu'on ait l'occasion de vous proposer de plus en plus de jolis contenus et des choses super sympas. D'ici là les amis, je vous souhaite une très bonne continuation, plein de bonnes choses et à très vite. Ciao.